Le scénario est tragique, plusieurs corps brûlés, méconnaissables, étendus sur le sol, alors que d'autres qui ont essayé de fuir en courant pendent des branches des arbres. L'explosion s'est produite vendredi soir sur un site illégal situé entre les États pétroliers nigérians de Rivers et d'Imo. Plus d'une centaine de morts dans un bilan initial. Je suis triste parce que je les ai portés depuis l'enfance. Leur père est mort alors qu'il n'avait même pas 30 ans. Je les ai adoptés quand j'ai rejoint l'armée nigériane. Alors aujourd'hui, je pleure à cause de ces deux jeunes hommes qui ne sont plus. Le président Muhammadu Buhari a évoqué une catastrophe nationale dans une déclaration publiée par ses services. Il a également appelé les forces de l'ordre à intensifier la répression des raffineries clandestines. Pour leur part, les défenseurs de l'environnement veulent mettre un terme à cela une fois pour toutes. Nous avons donc vu ce qui s'est passé, les bunkers, les voitures et l'endroit jonché de cadavres. Vous savez, nous essayons tant bien que mal d'empêcher ce genre de choses de se reproduire. Un enterrement de masse est prévu. Impossible d'identifier les corps. Ils sont gravement carbonisés. La zone sera ensuite désinfectée afin de juguler la propagation de toutes sortes de maladies ou d'épidémies dans ce voisinage calciné et qui pourraient causer des risques graves pour la santé. Ce type de drame est fréquent dans la région pétrolière du delta du Niger où des voleurs siphonnent des hydrocarbures, les raffinent sur des sites illégaux et les revendent au marché noir. Dans cette région, la pauvreté contraste avec une production journalière d'environ 2 millions de barils. À cause de ces actes de pillage, 200 000 barils de brut sont perdus quotidiennement.